Salut mon cher petit explorateur. Aujourd'hui c'est différent d'habitude puisque comme tu peux l'entendre, je te tutoie. Hein, voilà, au bout de 2 ans le vouvoiement ça commence à bien faire, non? Ouais, c'est un truc que je me demandais depuis quelques temps. Est-ce qu'on se tutoie parce que je m'adresse à toi en particulier? Ou est-ce que je continue de vouvoyer, genre je fais une conférence à une foule d'amphithéâtre? Si tu veux, tu peux répondre à cette question via le mini-sondage en haut à droite de l'écran dans le petit i. Et bref, c'était une intro un peu merdique, on va passer au sujet tout de suite. Régulièrement, on me demande si je me suis déjà fait griller sur un spot ou dans un lieu que je tente de visiter. À ceci, je réponds que oui, ça arrive souvent, comme vous pouvez d'ailleurs le voir dans ma dernière vidéo d'exploration du cimetière de voitures de collection. Des fois aussi, c'est tout simplement parce que j'entre dans une propriété qui est en fait habitée mais mal entretenue. Donc forcément, au bout d'un moment, quelqu'un vient m'interpeller, c'est normal. Que faire dans ce genre de situation? Je te livre donc 5 solutions. Ce sont pas des parades ultimes, mais ça peut aider à s'en sortir. Alors, ce que je recommande dans un premier temps, et c'est certainement la meilleure des choses à faire, c'est de la jouer franc jeu. C'est-à-dire admettre tout simplement que tu étais curieux, tu as vu ou pensé que c'était abandonné, et intrigué, tu es venu jeter un œil en pensant que ça ne dérangerait personne. Tu as alors 2 manières de procéder. Première excuse, être honnête, mais en feintant l'insouciance. Donc ne pas mentir sur tes intentions de visiter le lieu supposé abandonné, mais en présentant les choses avec une certaine naïveté. Montrer que tu n'es pas méchant ni empli de mauvaises intentions, mais que tu étais juste un peu trop curieux. Et évidemment, ça ne sert à rien d'essayer de râler plus fort que la personne en face ou de lui tenir tête. Pour rappel, tu es en tort. Tu n'as légalement pas vraiment le droit d'être là. Reste humble et accepte de te faire rouspéter que dans cette situation, tu n'es pas dans ton bon droit. À ce moment-là, tu auras droit à un petit rappel à l'ordre. Le proprio va certainement penser que tu n'es qu'un brave, pas bien méchant, et va te raccompagner au portail. Deuxième possibilité, être honnête en étant professionnel. Ça, c'est plutôt un truc de photographe ou explorateur qui possède beaucoup de matériel de valeur sur soi. Certains me disaient que lorsqu'ils se faisaient interpeller, ils expliquaient également clairement leur intention de visite, en sortant parfois une carte professionnelle. Ils se sont permis d'entrer sur les lieux car ils n'ont pas trouvé le moyen de contacter l'éventuel propriétaire. Voire même, ils ont fait exprès de se faire remarquer sur place pour attirer l'attention du proprio, dans le but de lui demander une autorisation de capter les images sur place. Soit le propriétaire est compréhensif et est d'accord, à ce moment c'est tout bénef. Soit il ne l'est pas, et à ce moment, c'est dommage. Le risque, si tu lui parles de prise de photos ou vidéo, c'est qu'il aille ensuite vérifier sur le net si des images de son bien ne sont pas déjà en ligne. Et il peut alors porter plainte contre ceux qui en ont posté. Bon, là on entre dans les excuses un peu plus farfelues, mais qui peuvent passer, si tu n'es pas trop mauvais acteur. Dans ces 3 dernières solutions, il faut que tu laisses croire en un désintérêt pour le lieu, et que tu es clairement là pour autre chose. Et il vaut mieux que tu ne sois pas encore à l'intérieur du bâtiment, sinon ça sonnera un peu faux. Troisième possibilité, pour les spots en ville, tu peux toujours dire que tu jouais à Pokémon Go. Bon, le jeu est un peu passé de mode maintenant, mais au moins tout le monde sait en quoi ça consiste. Tu peux toujours dire que tu t'es laissé embarquer dans ton jeu, que tu poursuivais un Pokémon rare et... Ah bon, un grillage avec interdiction de rentrer? Une propriété privée? Ah, tu n'avais pas fait attention, mais tu t'en fous, t'es pas là pour ça. T'étais trop concentré sur ton écran, n'est-ce pas? La version pour la campagne, et qui peut peut-être mieux passer de manière générale, tu jouais au géocaching. Le géocaching, si tu ne connais pas, est un genre de chasse au trésor national. Des gens cachent des petites boîtes à trésors et grâce à une appli, tu peux voir dans quelle zone elles sont dissimulées. Les cacheurs sont parfois taquins et aiment bien planquer les caches dans des lieux hors du commun, insolites ou contemplatifs. Et ben voilà, l'excuse est toute trouvée. Il te suffit alors de dire que ton smartphone t'indique qu'il y a une cache dans le coin. Pourquoi pas inviter le proprio à chercher avec toi? Ça peut être le fondement d'une amitié. Hé. Quatrième bonne excuse. Tu cherches ton chat. Tu l'as vu entrer dans le terrain, donc tu t'es obligé à le suivre pour aller le récupérer. Alors celle-là, elle est un peu tirée par les cheveux parce que si tu n'es pas du coin, il faut que tu arrives à expliquer pourquoi ton chat s'est paumé ici même, genre parce que tu étais en train de le promener en voiture, pourquoi d'un coup il se serait trouvé en dehors, ceci, cela. Bon, ça fait un scénario tordu que tu peux à la limite essayer de court-circuiter en prenant par les émotions la personne qui t'interpelle. Du genre... Mais j'ai pas le temps de vous raconter ma vie. Mon chaton est tout petit, il n'est pas encore vacciné contre les maladies d'extérieur. Je l'emmenais justement chez le véto et comme il paniquait, j'ai ouvert sa cage et il a sauté par la fenêtre de la voiture. Mon petit chaton, il va lui arriver malheur. Aidez-moi à le trouver au lieu de me poser des questions. Bon, ça se tente. Pour ma part, c'est déjà passé une fois, mais bon, faut tenir le jeu d'acteur, quoi. 5e et dernière possibilité, tu peux également dire que tu cherches quelqu'un. Avant d'entrer dans la propriété, pense à regarder le nom inscrit sur la boîte aux lettres de la propriété qui est en général obsolète, ou bien le nom des voisins.
Si tu te fais interpeller, tu as juste à dire que tu cherches telle personne et que tu penses qu'elle ne vit plus ici à l'heure actuelle, vu l'état du bâtiment, mais que tu souhaitais quand même tenter un contact. Bon bah, soit on te confirme que machin truc n'habite plus sur place et merci au revoir, soit on te renvoie vers la maison des voisins, soit tu tombes nez à nez avec la personne dont tu as mentionné le nom, et à ce moment, trouve un truc gentil à lui dire. Voilà quelques petites excuses qu'il m'est arrivé d'utiliser de temps en temps. Après, chacun s'en sort comme il veut et comme il peut. Ce que je recommande quand même vivement dans tous les cas, c'est rester humble et ne pas hausser le ton face à l'individu que tu rencontres. Rappelle-toi que lui a potentiellement le droit d'être ici, pas toi. Donc imposer un rapport de force risque de te mettre vraiment dans l'embarras. Admets simplement que tu es en tort, et en général on te fera sortir sans prise de tête. Quelle que soit l'excuse que tu sortiras, même si personnellement je te recommande d'en rester à la première que j'ai citée, tu n'as pas à raconter ta vie, à creuser les détails ou à livrer trop d'informations. Je sais que certains sont impressionnés lorsqu'ils croisent un proprio ou un gardien sur un spot, et celui-ci pourrait profiter du rapport de force qu'il tentera lui-même d'établir pour te demander de quelle ville tu viens, ton nom et ton prénom, de vider ton sac, etc. Alors, s'il ne s'agit pas d'un gendarme ou d'un représentant des autorités, tu n'as pas à céder à ses requêtes. Ok, tu es grillé sur le spot, tu n'avais pas à y être, est-ce une raison pour lui dévoiler toute ta vie privée? Recale la situation en expliquant qu'il n'a pas à le savoir, que tu t'excuses d'avoir été là, que maintenant tu t'en vas immédiatement et qu'on en reste là. À ne surtout pas faire, s'enfuir. Parce que d'une, tu laisses en arrière tes compagnons affronter la merde tout seul et ça se fait carrément pas. De deux, parce que si tu n'arrives pas à t'échapper et que tu te fais rattraper, tu auras signé toi-même ton aveu de culpabilité. Va te dépêtrer de la situation à l'amiable après ça. Et la dernière chose à évidemment ne pas faire, c'est avoir des outils de dégradation sur soi. Tu sais que dans les principes de l'exploration urbaine, on ne dégrade rien, mais pense aussi qu'en cas de rencontre avec les forces de l'ordre, avoir sur soi des pinces coupantes, ou pire, se faire surprendre en flagrant délit de brisage de serrure, bah là pénalement tu vas prendre cher. Et à ce moment, tu l'auras cherché, là je peux rien pour toi. Et vous les explorateurs, avez-vous déjà eu besoin de trouver une bonne excuse pour vous dépêtrer d'une interpellation? Certains d'entre vous ont-ils des idées de bonnes excuses à sortir? Bonnes explos et à tout bientôt!